Alors, bonjour à tous, c'est votre frère Jay Simka. Nous voici dans un autre numéro. Avant de commencer, je vous prie de commenter, de partager, de liker la vidéo et on se retrouve. En fait, c'est quoi l'humilité? Je voudrais premièrement enlever cette image que les autres ont de l'humilité. Les autres croient que l'humilité, c'est l'humiliation. En fait, il y a une très grande différence entre les deux. Mais il y a deux parties qui se ressemblent. Alors, premièrement, je voudrais dire ceci. L'humilité, c'est le respect. L'humilité, c'est la reconnaissance de niveau. L'humilité, c'est le fait de se réduire, le fait de se rabaisser à un niveau où les autres sont, tout en gardant son autorité. En fait, la plupart des gens croient que lorsqu'on a l'argent, lorsqu'on est autoritaire, lorsqu'il y a tout ceci, nous devenons orgueilleux. Non. En fait, qu'est-ce que l'autorité vient faire? Qu'est-ce que l'argent vient faire? Qu'est-ce que tout ce bien vient faire? Ce bien, cette autorité, cet argent, ça vient pour en fait intensifier ce que vous êtes déjà. Alors, vous êtes riche. Si vous êtes orgueilleux avec cette richesse, ça veut dire que vous n'êtes pas devenu pendant la richesse, mais on est orgueilleux, puis devenir riche. Et vous verrez que la plupart de ceux qui sont orgueilleux, leur richesse ne t'amène pas. Pourquoi? Parce qu'ils utilisent cette richesse dans un mauvais sens, comme je dirais. La question du jour, c'est quoi l'humilité? L'humilité, c'est lorsque vous vous rabaissez, comme je l'ai dit, à un niveau où les autres se retrouvent, à un niveau où vous respectez aussi les autres, à un niveau où vous donnez de la valeur, vous reconnaissez l'importance des autres. Alors, lorsque vous savez reconnaître l'importance de l'autre, lorsque vous savez reconnaître l'importance d'une personne dans votre vie, vous êtes humble. Dans le livre de Jude, chapitre 6, le verset 12, il le dit, l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. En fait, ce petit mot, ce petit verset que nous venons de voir, qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'histoire de Gédéon, tous savons, pour ceux qui ne savaient pas, c'est l'histoire de Gédéon. Alors, Gédéon a été proclamé par Dieu, disant que tu es un vaillant héros. L'ange de l'Éternel dit à Gédéon, vaillant héros, l'Éternel est avec toi. En fait, lorsque vous voyez, c'est que, premièrement, Gédéon a été pris d'un niveau trop bas à un très haut niveau. Parce que lorsque vous voyez son historique, c'est qu'il vient de la plus petite tribu, puis il est le fils cadet. Alors, c'est qu'il était à une position très inférieure et Dieu l'a ramené à une position extrême, une position très haute. Et maintenant, le problème est ceci. Le verset 14, la Bible dit, l'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. Puisque c'est moi qui t'ai envoyé, puisque c'est moi qui t'ai donné ce pouvoir, va et délivre Israël. Mais là, nous ne voyons pas les autres tribus être inclus dans cette mission de Gédéon. Mais nous voyons après, Gédéon dire quoi? Dans le chapitre 8, le premier verset, Dieu dit, les hommes d'Éphraïm dirent à Gédéon, que signifie cette manière d'agir envers nous? Pourquoi ne pas nous avoir appelés quand tu es allé combattre Madian? Et ils eurent avec lui une violente querelle. Gédéon leur dit, qu'ai-je fait en comparaison avec vous? Le grappillage d'Éphraïm ne vaut-il pas mieux que la vengeance d'Abiézer? Il dit que qu'est-ce que je peux faire? Pourquoi me comparer à vous?
Nous voyons dans l'histoire que Gédéon a combattu ce genre, a combattu le Madian. Mais dans le processus de l'histoire, nous voyons que ceux d'Éphraïm, ceux de la tribu d'Éphraïm sont venus dire que non. Pourquoi tu as combattu seul? Pourquoi tu ne nous as pas appelés? En fait, là est la question. Pourquoi il ne les a pas appelés? Mais nous voyons aussi dans l'histoire, lorsqu'il est allé combattre, il n'a pas choisi, il n'est pas allé seul, mais il a choisi des gens avec qui il pouvait aller. Dans ce contexte, il dit, pourquoi me comparer avec vous? En fait, lorsque vous savez reconnaître votre position et que vous savez reconnaître l'importance de gens, l'importance des autres personnes, vous êtes humble. Chaque instant, il y a des personnes plus puissantes que vous, mais vous comparez à elles. Vous faites des choses pour se comparer aux autres. Là vient l'orgueil. L'orgueil, en fait, ça vient de la comparaison. Lorsque vous voulez vous comparer aux autres, il y a cet esprit d'orgueil qui vient directement. Mais dans le cas d'espèce de Gédéon, il dit, pourquoi me comparer? Pourquoi être orgueilleux avec ce que Dieu m'a donné? Même si cette importance est petite, mais reconnaissez-la quand même. Parce qu'avec cette petite importance, votre vie évolue. Même si c'est une personne qui n'a pas trop de ressources, elle est importante à un certain niveau. Même si vous êtes chef d'entreprise, vous êtes directeur quelque part, sachez que même l'ouvrier qui travaille à la barrière peut contribuer à la promotion de l'entreprise. Voilà, sachez reconnaître l'importance de personnes qui vous entourent. Dans le livre de Genèse, nous voyons l'autre exemplaire qui me plaît en fait. Parce que cette personne connaît respecter, parce que nous avons dit que l'humilité, c'est en fait reconnaître l'importance. Deuxièmement, respecter. En fait, cette personne a respecté, a su se rabaisser, à un niveau où il savait que ceci, malgré que j'ai une haute position politique, ceux-ci sont mes aînés. Et là, nous voyons dans le livre de Genèse, le chapitre 37, c'est l'histoire de Joseph. Nous voyons qu'à chaque fois que Joseph allait partager ses rêves, allait partager ce message avec ses frères, avec sa famille, ses frères le haïssaient davantage. Lorsque vous allez dans le chapitre 45, le 15e verset, et là en fait, c'est lorsque Joseph est devenu roi. Parce que la seule chose qui le différenciait, c'était que Pharaon s'asseyait sur la chaise royale. Malgré qu'il était élevé au niveau de roi, Joseph a su comment respecter les aînés. Mais il savait qu'il était petit par rapport à l'âge, il était petit par rapport à certaines choses. Alors, en fait, c'est très fort. Parce que lorsque vous savez vous humilier devant vos grands, vous apprenez encore plus. Même si vous êtes grand politiquement, même si vous êtes grand dans une entreprise, même si vous êtes grand, vous avez l'argent dans la famille, c'est vous qui maintenez, qui soutenez la famille. Sachez au moins reconnaître la grandeur des aînés. Pour nous les jeunes, dans le livre de 1 Pierre, la Bible dit, le verset 5, « De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Revêtez-vous du respect, en fait. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce à ceux qui sont humbles. » Comment reconnaître que vous êtes humble? Nous avons dit que premièrement, vous devez reconnaître votre petitesse, peu importe votre hauteur. Reconnaissez que vous êtes petit, que vous êtes ignorant, que vous êtes un peu à certaines places. Deuxièmement, reconnaître qu'il y a des grands. Aussi, peu importe tout ce que je vais citer, reconnaître qu'il y a de grands. Même si cet aîné est un petit par rapport à la position financière, reconnaissez quand même qu'il est grand. Et par sa sagesse, il pourra vous aider. Autre point,
de l'humilité, c'est quoi? C'est que vous engagez de dialogue un peu ouvert. Pourquoi je dis ouvert? Parce qu'il y a ceux qui engagent, lorsqu'ils engagent des dialogues, leurs dialogues sont toujours fermés à eux-mêmes. Lorsqu'ils commencent à parler, ça ennuie les autres. Ça réduit les autres. Et ce fait de réduire le prochain est un point de l'orgueil. Évitez cela. Lorsque vous partagez, lorsque vous êtes en groupe en train de parler, essayez d'aborder des sujets où tout le monde se retrouve. Un autre signe de l'orgueil, lorsque vous parlez en groupe, vous êtes toujours je. Mais lorsque vous êtes humble, vous essayez d'aborder un sujet qui met tout le monde à l'aise. En fait, n'oubliez pas, pour ceux qui ont aimé la vidéo, n'oubliez pas, likez la vidéo, partagez, commentez. C'est grâce à vos commentaires que nous évoluons. Alors, commentez, partagez, likez la vidéo et que Dieu vous bénisse.